Messieurs et dames, bel bonjour. Alors, jeudi là, c'est dernière émission à l'année là, effectivement, avant qu'elle nous retrouve nous l'année prochaine. Donc, en pleine période de Noël, donc, j'ai déjà votre petit chapeau là, si Thomas, ça va laisser autres deviner que jeudi là, nous allons parler des traditions de Noël. Noël, d'hier à aujourd'hui, qui ça qui changé? Parce que les autres savent qu'effectivement, nous toujours garder les traditions de chanter Noël, mais nous avons de plus en plus chaque année que chanter Noël qui a venu de plus en plus cher. Et ce n'est pas même bitin qui avant, chaque monde est mené en bitin. À l'air, c'est non seulement qu'on mené, mais en plus, il faut payer. Et au pas forcément manger ça ou qu'à mener. Donc nous allons voir qui ça qui change, pourquoi tradition nous changer, est-ce que nous en tradition nous en danger, est-ce que nous est-ce que les enfants nous petits enfants nous qui connaissent ce que ça veut dire un vrai Noël à l'antillaise, c'est de ça nous allons discuter aujourd'hui là avant on t'y focus en fait sur aussi les jouets de Noël parce que tout ça aussi ça fait partie des traditions de Noël, le choix des jouets pour les enfants, tradition à Noël qui jeune monde qui a fêté Noël avant. Donc avant de nous commencer, nous allons passer un petit micro-trottoir pour voir qui c'est l'autre population qui a pensé du thème là et après nous allons retourner sur ce plateau là pour relancer des débat là, nous allons rappeler les autres émissions là en direct et que les autres peuvent téléphoner nous pour nous avis à autres et qui ont senti Noël au fil des années. À tout de suite. Alors moi, je vais dire que maintenant, je ne dirais pas que c'est pas bien, parce qu'il y a des groupes et tout, il y a des orchestres, mais je préfère la tradition d'avant. Chaque personne portait quelque chose et puis c'était une autre ambiance, c'était autre chose. On s'amusait davantage. Bon, mais tout change alors. La tradition a changé. La tradition de Noël, bon, ça n'a pas vraiment changé. Au temps de ma mère, je pense que c'était beaucoup plus famille, mais maintenant c'est vrai qu'on s'est un peu écarté. Voilà, c'est assez commercial, mais bon, comme toutes les fêtes, de toute façon. Donc voilà. Les années précédentes, c'était plus chaleureux, familial, mais là, ça devient un petit peu plus commercial qu'autre chose. Faut voir. L'ambiance reste bonne dans l'ensemble, mais quelquefois on a l'impression d'avoir à faire du carnaval, donc ça se fait un petit peu, mais c'est dommage. La tradition Noël d'aujourd'hui par rapport aux anciennes, c'est plus pareil. Maintenant, le Noël d'aujourd'hui, c'est plus fêtard, moins traditionnel qu'auparavant. Avant, on aurait pu dire qu'on fêtait Noël, mais maintenant, bon, comme on dit, c'est commercialisé. Ça n'a rien à voir maintenant. Avant, je me rappelle lorsque j'étais enfant, mes parents étaient là, bon, on allait chez les voisins et voisines, chacun portait son présent, enfin ses pâtés, etc. Le jambon, et puis on était là avec notre livre, notamment je me rappelle avec mon papa. Avant la Noël, on s'asseyait autour d'une table avec un petit peu d'eau sucrée, et puis chaque personne avait son livre, et puis papa nous faisait comment dire, papa nous apprenait les chansons de Noël. Donc j'ai ce souvenir-là, et puis par la suite, je dirais que le jour de Noël, on partait chez les voisins. Il arrivait que j'allais chez mon oncle, mon oncle venait, ma tante venait, et puis après on partait chez eux, qu'ils n'habitaient pas très loin. Donc on pouvait partir pour aller chez eux aussi. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Ah non, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est chacun chez soi. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Alors, la musique, maintenant, ça n'a rien à voir. La musique, autrefois, c'était plus religieux, les gens se respectaient. Mais maintenant, on aurait dit que c'est du carnaval, on aurait dit qu'il y a plus de parties. On aurait dit que c'est des voyez monter, c'est des vidés, notamment, je veux pas citer aucun groupe pour ne pas, mais quand même, ça n'a rien à voir avec les chansons d'autrefois. Avant, c'était mieux. C'était mieux et la journée d'aujourd'hui, on ne sait même pas si Noël existe. Voilà. Les musiques,
je trouve qu'il y a un peu de carnaval mélangé, c'est un peu mélangé. La Noël, aujourd'hui, bon, c'est bien la Noël, mais il y a une chose qui dérange la Noël. Parce que les gens font leur truc de carnaval, leur démarre, les vidéos, pendant la Noël, qui veut dire, bon, je ne les empêche pas de faire leur truc, mais ils devaient commencer ça vers le mois de janvier ou en décembre. On laisse le temps de Dieu pour Dieu, après le temps des bordels, ça part, tu vois. Hein? Moi, je pense sincèrement. Tu vois, on laisse le temps des bordels là-bas. Tu as le carnaval, tu as des trucs à te faire voir. Tu vas commencer en janvier ton truc. Pour le mois de février, comme le carnaval c'est février ou mars maintenant. Tu vois, ouais. Bon, des fois c'est Noël, la plupart c'est février. Tu commences ton bordel en janvier, mais tu laisses la Noël pour la note. Les choses sont dites. Je crois que tout le monde s'accorde à dire que les choses ont changé. On a eu des choses qui sont remontées, notamment que la plupart pensent que c'est devenu de plus en plus commercial, qu'on a perdu les vraies traditions. Et ce qu'on remarque le plus, on a noté le plus, c'est les gens qui disent que les chansons de carnaval ressemblent de plus en plus à des chansons les chansons de Noël ressemblent de plus en plus à des chansons de carnaval et qu'on a l'impression que c'est un vrai vidé. Mélodie, quel est ton avis sur les fêtes? Déjà, chez toi, est-ce que c'est décoré? Est-ce que tu as ton sapin? Est-ce qu'avec les enfants, on a prévu de faire l'arbre de Noël, etc. J'avoue que cette année, non. Je sais pas. J'ai perdu le goût de Noël, en fait. Non, je pense pas décorer en fait. Mais plus les années passent et comme ça change en fait, j'ai plus le même entrain. Alors que chaque année, je n'avais qu'une hâte, c'est que Noël arrive et le partager. Mais maintenant, je le vis autrement. Et mes enfants n'ont plus les mêmes demandes qu'avant également. Et ça a changé. Il y a un mois, j'ai entendu un groupe jouer une musique qui était censée être de Noël et ça ressemblait à du carnaval. Donc tout ça fait que j'ai pas le même entrain. Les attroupements dans les centres commerciaux pour acheter. Tout ça, je trouve que ça a banalisé Noël. Donc j'ai plus du tout la même envie. C'est pas une forme d'influence que de se dire on ne fête plus par rapport à ce qui se passe. C'est quand même quelque chose. Non, mais non, je pense pas avoir été influencée. Plus les années passent, et plus je trouve que ce que je vivais à l'époque à Noël, c'est plus du tout la même ambiance familiale. Donc, non. Et t'as pas envie de le créer avec tes enfants? Oui, mais mes enfants n'ont pas cette demande en fait, puisque c'est l'ambiance qu'on est censé... C'est un rôle de part de le susciter chez eux. Oui, non, mais l'ambiance qu'on est censé installer à Noël, elle est tout le temps. Et pour moi, c'est tout ce qui est convivialité, partage et tout, je l'instaure tout le temps, toute l'année en fait. Donc c'est pas à Noël seulement que je vais m'empresser de... Si je veux offrir un cadeau à mes enfants, j'attends pas Noël non plus. Mais c'est vrai qu'avant... un mois avant, j'installais déjà les guirlandes, etc. Et maintenant, je trouve que c'est devenu un réflexe pour faire comme tout le monde, etc. Et ça ne m'intéresse plus. Donc, j'ai pas envie d'être un mouton de pagne, je prétexte que tout le monde le fait. Olivier, tu restes perplexe? Non, c'est-à-dire que moi, je dis que effectivement, bon, les choses changent, hein, les choses évoluent comme toute chose. C'est clair que les choses évoluent, peut-être pas en bien, c'est sûr. Mais on est obligé d'évoluer. Non, les choses évoluent. Mais la question est, sommes-nous prêts aussi à retourner à un Noël d'il y a 20 ans? Est-ce que les gens sont prêts à ça? C'est vrai qu'ils disent que ça devient carnaval, mais est-ce qu'ils sont prêts à retourner à un Noël d'il y a 20 ans avec seulement la voix ou encore seulement des tambours et des tibois? Sont-ils prêts à ça? Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu cette chance, si tu veux, de connaître un Noël grâce à une tante qui était guide. Et si tu veux, depuis le mois de novembre jusqu'à la Noël, hein, les guides sont nombreuses. Donc chaque fois, les cantiques se passaient chez l'une d'elles. Et franchement, je te dis que c'était de 8h à minuit. C'était uniquement de la voix. Munteka baille la voix. Pas tenir fait musique, instrument, ni sono. On chantait. Et il faut savoir aussi que les ritournelles ont toujours existé. Et avec les guides qui sont maintenant des anciennes, hein, ma tante aujourd'hui a 88 ans, donc c'est vrai qu'elle n'a plus cette santé-là de le faire, les guides ont toujours chanté les ritournelles, etc. Mais aujourd'hui, ou quand elle a dans chanter Noël, même à dans chanter Noël, on peut trouver un des mounassis qui n'a pas qu'à chanter. Tu comprends? Donc, les gens aussi aiment bien se reposer sur l'accompagnement musical et des fois ne pas chanter.
Bon, pour répondre un petit peu à ce que disait Mélodie, c'est vrai qu'on va tomber dans une sorte de comportement conformiste, se conformer à tout le monde, d'accord. Mais si tu veux, il faut qu'on garde quand même un petit peu cette magie de Noël, ce petit moment qui n'est pas comme les autres. Hein. Bon, la Noël, c'est aussi les achats, les cadeaux, ces moments-là. Et on remarque bien dans les yeux d'un enfant, quand il reçoit un cadeau à la Noël, il se dit tiens, il a éclairé. Donc, il sait qu'il y a un truc de particulier. Oui, c'est un moment. Oui, c'est un moment particulier. On doit, mais justement, c'est ce que je disais à Mélodie. On doit le créer, on doit le susciter. C'est comme avant, ça marche plus ça. Mais on doit. Mais non, ça marche plus ça. Et je pense que il faut que l'on travaille dans ce sens-là. Il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Même si, effectivement, tes enfants te disent... Bon, tes enfants disent ça parce qu'ils voient un petit peu comment toi tu penses. Non, je pense que tes enfants doivent un petit peu se calquer sur ton... Non, pas du tout. Ta manière de faire, ta manière de penser. Ce serait bien, par contre, mais non, c'est pas le cas. Non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est parce que les choses ont changé, en fait. Avant, on pouvait parler de la petite souris. Maintenant, tout le monde sait qu'il n'y a pas de petite souris. Tous les enfants savent. Noël, il y a une signification quand même. Ils connaissent la signification, mais tu ne peux plus jouer en leur disant il y aura le Père Noël. On a essayé de faire ça une année. Ah, mais c'est un tel. Tous les enfants étaient blasés. Il n'y a plus cette magie-là, elle se perd. Donc, cette magie-là doit se créer tous les jours. Noël, c'est le partage. Noël, c'est l'amour. C'est pour ça qu'on dit que c'est devenu commercial. À Noël, on offre des cadeaux. On a l'impression que le reste de l'année, tout ce qui est partage, tout ce qui est convivialité, c'est plus d'actualité. Je ne suis pas d'accord. La magie, en fait, c'est qu'elle perdure sur toute l'année. Je n'ai pas envie d'inculquer à mes enfants, oui, il faut être comme si, machin, à Noël. Il y aura toujours cette ambiance de Noël à la maison, quand bien même que ce ne soit pas décoré, etc. On ira chez mamie, on mangera les mets de Noël, il n'y a pas de souci. Il y aura cette ambiance-là. Mais ce n'est pas quand j'irai acheter. Chaque année, j'ai acheté des cadeaux, les enfants étaient plus intéressés par les boîtes. Je ne fais plus ça, voyons. Je ne vais pas courir sous prétexte que sur l'affiche, il y ait tel cadeau. Les enfants me demandent tel cadeau, je vais courir, je vais l'acheter. 2 jours plus tard, c'est fini, puisqu'on n'est plus dans l'ambiance de Noël. Donc, ils n'ont plus envie de jouer. Ils vont retourner aux anciens jouets. C'est comme ça que les enfants sont maintenant. Oui, j'ai eu quand même 12 ans pour le remarquer. Donc, s'ils ne m'ont pas levé, moi, ça va faire. Monsieur et Madame Carrel, comment Noël se préparait avant? À partir de quand on commençait à faire les préparatifs de Noël? Comment on sentait que Noël arrivait? Bien. Noël avant, je ne sais pas, on dirait même que la nature était un petit peu complice. Parce qu'un mois avant la Noël, on avait une effervescence, on sentait qu'il y a quelque chose qui arrivait. Il y a un butin qui arrivait. On y a un bail qui est passé, qui est bien ou léger, ou j'aime, on dirait. Même si il y a une difficulté, nous savons qu'il y a un butin qui arrive. Il y a un bagage qui a venu là et pour que nous aller. Et puis la Noël, c'est une grande fête, mais il y avait beaucoup de petites fêtes dans cette grande fête. Donc, quand on faisait les cantiques, par exemple, dans le quartier, on s'organisait de partir de bas en haut. Alors, tu partais chez des familles où... À la Huibotte. Il y avait peut-être une dizaine de personnes. Et ça part de l'autre côté, ça passe ainsi de suite chez chaque personne. Mais à chaque endroit où je été, ou quand parti, et bien, nous demandons de plus. Et en définitive, là où ils vont aller les maisons, c'est là tout le monde est groupé. Où tu es parti à 3, 4, 5, nous arrivons là à 40, 45. Et maintenant c'est plus compact. Quand on connaît cette ambiance-là, l'ambiance de maintenant, c'est plus une ambiance de bal. Ni orchestre, ni trompette, ni tout ça. Bien qu'on a à Balata un groupe de chanter Noël, les gens chantent. Il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de tout ça. C'est petit bois, bouteille et sillac, machin comme ça. Et ça se passe très bien. Les gens viennent de loin pour venir à Balata parce que c'est réputé. Le monde a dit, oui, je parle de monde qui chante Noël Balata, on vient voir ça. Et en plus, quand on dit que c'est devenu commercial, c'est vrai, parce qu'il y a des vacanciers qui ont goûté à cette Noël-là et qui reviennent chaque année pour cette Noël. Mais écoute, tu sais, pour abonder dans ton sens, hein, le directeur du centre culturel de Trénel, si tu veux, il essaie d'impulser ce mouvement-là. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, c'est vrai que ça se perd. La ribote là, ou pas qu'à ça encore, presque pas qu'à ça, sauf dans des petites communes et quartiers. Eh bien, ce qu'il essaie de faire, c'est que les habitants de Trinel, que justement, que l'on passe chez chacun, on part un petit groupe et on passe chez un certain nombre de personnes, chanter Noël, nous allons chanter 2-3 chants qu'à un tel, nous allons en coup, nous allons partir à pied. Mais tout se fait à pied. Tout se fait à pied, en effet. Tout se fait à pied, on passe. Donc, si tu veux, effectivement, aujourd'hui, pour tenter de garder, de conserver la tradition, il faut le faire par le biais d'associations ou des petits mouvements comme ça. À l'époque, tu n'avais pas beaucoup de voitures. Mais quand tu faisais ta Noël, tu n'avais pas du chemin pour les voitures non plus, c'était des sentiers. Alors, Madame Karel, quand est-ce que ça commence, les préparatifs? Que je suppose que les femmes étaient aux préparatifs. Avant les préparatifs, chez nous à Balata, la Noël, ça a toujours commencé après la Toussaint. Et avec ce samedi-là, c'est chez une tante, samedi prochain, c'est chez une cousine, l'autre samedi. Mais ça restait à Balata avec un petit groupe de Balata, avec mes tantes et puis Chacha. À l'époque, je me souviens qu'il y avait un chacha, c'était une boîte de lait gigose. Une boîte en alu qui avait plein de rayons dessus, c'est ça que était son chacha. Bon, il y avait notre qui avait un accordéon et puis c'était bois, des choses comme ça. Mais la ribote, pour nous, c'est le 24 décembre. Parce que tous les samedis, il y a chez un parent différent, mais le 24 décembre, on passe chez chaque parent, enfin voisin, parent. On met ça se fait en voiture, parce que parfois c'est 7 km pour aller. Par exemple, quand je vois chez mes soeurs, chez moi, il y a 4 km, etc. Donc, mais c'est la ribote et ces gens-là commencent le 24 décembre, peut-être 20h, et puis ils sont là le 25 jusqu'à 10h. Et ça il arrive une année où je me suis dit, bon, mais ça y est, la ribote ne va pas passer. Et puis tout le monde a débarqué sur moi, il était quelle heure? 22h. Ah ouais. Donc. Et comment les préparatifs? Déjà, est-ce que maintenant, c'est vrai qu'on parle de guirlandes lumineux, lumière, machin, etc. Les sapins de Noël deviennent de plus en plus chers. Dites au passant, moi, j'ai choisi d'acheter un sapin de Noël de 6,50 €. Il est très bien décoré. J'ai vu mon sapin plus la décoration de mon sapin pour en gros 23 €. Et il est très beau. Donc, comment ça se passait? Est-ce qu'on a acheté nos sapins? Qu'est-ce qu'on avait? On n'achetait pas de sapin, on avait le fil à eau. Donc ça? C'était ça qu'on faisait. Et le fil à eau, et vous savez comment on commence à décorer le fil à eau? Comment ça? Je sais pas. Déjà, comment on fait pour décorer un fil à eau? Parce que je trouve que c'est très léger, ça. Non, il faut le planter dans une... Oh, mais, il y a des grosses branches. Parfois, on peut mettre 2-3 branches ensemble pour étouffer un petit peu. Oui. Et puis là, à l'époque, il n'y avait pas de bombe. La caméra, il faut mettre un coup d'œil sur le fil à eau. Ce qu'on faisait, il y a un arbre qui s'appelle le cotonnier. Et à Noël, le cotonnier, ça fleurit. Même pas fleuri, mais ça a des fleurs ont déjà du coton dedans. D'accord. C'est un genre de fleur qui a un coton blanc dedans. Et ce coton blanc-là, on enlevait quelques graines et puis on suspendait. Donc on avait l'impression que c'était de la neige, dans le fil à eau. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Et puis totalement naturel. Et oui, et puis il y avait aussi le fleuri Noël. Le fleuri Noël, mais qui était plus, ça sont vraiment le 20, à partir du 20, 18, 19, 20, ça commence à vraiment. Et ça fait des fleurs un peu. Des fleurs blanches. Des fleurs blanches, oui. Ça fait très beau. Et c'est aussi, le fleuri Noël aussi pouvait servir aussi d'arbre de sapin. Oui, on faisait le sapin avec aussi. Oui. Et mieux encore, on prenait du papier et puis on cisaillait le papier, on tourne à l'envers et on a un genre de guirlande blanche qui décore l'arbre de Noël. Bon, il y avait aussi, les enfants avaient le relâché aussi, parce que il y avait des pois d'Angole. Maintenant, les pois d'Angole, ça arrive en sachet. C'est ça. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, on a connu ça. À l'époque, le pois d'Angole, eh bien, tout le monde était assis près de la radio. Un gros plan sur le pois d'Angole, s'il vous plaît. En train d'écouter, on écoute les maîtres du mystère. Et pendant ce temps, chaque personne a un petit couille avec des pois d'Angole dedans. Puis là, il y a un gros. Pour ceux qui ne connaissent pas les pois d'Angole. Pour mettre tout ce qu'on épluche au fur et à mesure. Mais tu sais, à l'époque, quand tu es petit, il y a des vini piché pois d'Angole, ou pas qu'à
forcément content. mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis content de voir ça. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je suis content de retrouver. Très bien. Oui. À m'appliquer, tout le monde. Et puis il y avait aussi, alors le 24 décembre, on fait au petit jour, 1h du matin, il y avait les gens qui commençaient. Donc depuis le 23, nous les enfants, il y avait les pois d'Angole à éplucher, il y avait les groseilles à enlever les pétales pour faire le sirop. Et je vais vous avouer quelque chose. Il y a 2 semaines en fait que pour la première fois, depuis le temps que ma maman me montre comment faire, que j'ai pris mon temps pour éplucher mon groseille. Et je l'ai fait moi-même. Je suis fière de moi. Oui. Et puis, comme mes parents, enfin pas mes parents seulement, mais beaucoup de voisines tuaient leur cochon. Parce que chaque Pâques, il y avait un cochon, on le tuait pour Pâques. Mais on nourrissait un autre pour Noël. Maman. Et à Noël, et depuis vers 1h du matin, on entend des gens, on voit des flambeaux qui descendent dans les mondes en face de chez nous. On entend un cochon qui par là, un autre par là. Voilà. Donc il y avait toute une histoire de préparatifs à faire. Et nous, les filles, surtout, il fallait éplucher les oignons pays, les yeux coulent, tout ça. Pendant que ma maman, elle prépare mon papa ou bien mes frères. Et c'était quoi les repas? C'est le pois d'Angole, le cochon? Le cochon aussi, le boudin, l'igname. Bon, et puis il y avait le chouab qu'on mettait, dans le temps, on mettait peut-être 15 à 1 mois les lieux de mandarine et d'orange qui avaient séché, on mettait dans du rhum, on mettait au soleil. Moi maintenant, je prépare mes affaires très tôt parce que dans le temps, il n'y avait pas des oranges traitées. Mais maintenant, mandarine est traitée, les oranges est traitées. Et qu'on n'a pas profité des oranges bocailles, eh bien, qu'on a mis les pelures dans le rhum, il y a une petite couche de graisse par-dessus. Alors moi, dès que j'ai de bonnes oranges, eh bien, ou bien mandarine, je mets à sécher. Et puis même si c'est janvier, février, je mets comme ça quand décembre arrive. Et comment se prépare un bon chouab? Donc, tu as les peaux de mandarine ou d'orange que tu as mis à sécher. Ensuite, quand on a mis à sécher, on met à tremper dans du rhum. On met à tremper dans du rhum. Dans du rhum, et puis ça reste là. Donc, au fur et à mesure, le rhum va se colorer presque à une petite couleur marron. Et à ce moment-là, on va faire son sirop et on va mesurer une mesure de concentré de chaume pour une demi-mesure de sirop. Wow. Bon, et puis là, il y a des goûteurs. Hein, donc, il y a des goûteurs. Donc, oui. Là, le secret est dans les mesurettes. Oui. Dans les goûteurs aussi. C'est pas ça. Des fois, Madame Carrel, tu peux faire un chouab comme. Enfin, nous qu'a dit ça. Un petit chouab à madame et puis un petit chouab à homme. Chouab là, madame, il dit, bah, secret. C'est pas ça seulement, mais il y avait la liqueur de coco. Alors, la liqueur de coco, depuis 2 semaines avant, c'était il y a des boîtes de sardines, devait faire peut-être 8 sur 5. Alors, on avait mangé de la sardine, on avait bien nettoyé, bien lavé les boîtes, on laissait là. Et les garçons étaient chargés de prendre ces boîtes de sardines-là, de prendre un clou, intérieurement, piquer. Et quand. Donc, ça ressortait sur l'extérieur. Comme une râpe. Et c'est c'était une râpe. C'est ça qui était une râpe. Et jeudi après-midi ou bien quelques jours avant Noël, chaque personne a une râpe avec du coco et puis il faut râper. Mais pendant qu'on râpe aussi, on a des petits bouts de chair qui sont maintenant, c'est en sachet. Même pas ou bien en boîte, on achète. Moi, je continue à faire. Maintenant, la centrifugeuse. Voilà. C'est facile, très pratique. Je vais vous donner une anecdote, pas tout à fait ensemble, parce que le goûteur fait attention à ce que ça sera pour les deux, pour monsieur ou madame. Oui. Et à ce moment-là, le goûteur dit, alcool la race on est dit trop, mettez un petit sirop tout léger, mais pas trop quand même, puisqu'à un moment on va dire doux, mais mettez un petit sirop pour atténuer l'alcool là, donc c'est mix.
de tes mythes. Eh bien bon. Et comment il en ressort après le goûteur? En fin de... Après Ah non, le goûteur ne goûte pas à Attends, de goûter. Tu ne goûtes pas une quantité comme ça. Oui, à force de goûter, jusqu'à ce que ce soit après. Non, il y a des petits verres pour la liqueur, c'était pas, les gens n'avaient pas des timbales comme ça. C'est un verre à liqueur. Des petits verres petits comme ça. Et c'est dans ça que les gens buvaient. Et il n'y avait pas de timbales à jeter non plus alors. Justement. Donc il y avait les verres qui étaient réservés pour les liqueurs. Enfin, pas de Noël, mais c'était des liqueurs avec des petits verres. Ah, moi, il m'en faut pas petits. plus que ça. Hein, c'est pour ça que je ne bois pas d'alcool. Non, mais le goûteur en ce moment-là, c'est quand il se relaxe qu'il goûte. Alors, il est déjà tout couché. Donc il goûte. D'accord. Et le groseille, on faisait quoi avec le groseille? À part, Eh bien, à l'époque, on faisait que du sirop. Du sirop, je vais montrer. Et maintenant, il y a gâteau, il y a pâté, il y a toute espèce de groseille, même du calalou de groseille, de la marmelade de groseille. Mais alors, le sirop de groseille. Le sirop de groseille. Puis... La caméra, le sirop de groseille. Mais tout ce qu'ils font avec le groseille, là, c'est très bon. Hein? Oui. J'ai pas encore goûté la soupe, hein? C'est pas bon. Ouais, j'ai goûté le calalou dernièrement. C'était particulier, mais c'est comme c'était bien assaisonné, c'était bon. Et moi, je fais le jus de groseille au gingembre. J'ai appris à faire. Peut-être depuis 2 ou 3 ans, le groseille est devenu vraiment à la mode. Il y en a beaucoup. Hein. Oui. Les gens ont planté. Depuis 2 ou 3 ans, tandis que dans les îles anglophones, par contre, ça fait depuis des années qu'ils utilisent le groseille parce que c'est comme une excellente plante médicinale pour la tension, la circulation sanguine, l'infection urinaire. C'est bon pour beaucoup de choses. On a vu très bonne plante médicinale. Ça, c'est le groseille importé. Oui, mais notre vrai groseille qui donne le petit sirop rose, c'est un plus petit groseille que j'ai oublié. On a vu du groseille blanc cette année. Oui, il y avait blanc et rouge. Il y a le blanc, j'ai vu sur le marché de Fort-de-France. Mais voilà, si les parents peuvent faire découvrir ça à leurs enfants, d'autant plus que, comme je dis, c'est une très bonne plante médicinale qui a beaucoup de vertus, donc qui peut franchement se boire sans modération, quoi. Eh bien oui, quand on est fatigué, par exemple, eh bien, on prend une timbale, on met de l'eau, un petit peu de sirop de groseille, on boit et après, on est revigoré. Oui. Essayez de la glace, du Didier et du sirop de groseille. Ouais, ça c'est excellent. Moi, j'aime pas tellement le Didier parce que je sais pas, ça a une réaction, le Didier avec le sirop de groseille. Quand on met du Didier dans le sirop de groseille, eh bien, ça devient tout blanc, c'est plus rose. C'est vrai? Rose, oui. Ah bon? Et pourtant, c'est... Mais avec de l'eau, oui. Avec de l'eau, ça reste rose. Voilà. Olivier? Alors, moi, je trouve tout ça très intéressant. J'aurais vraiment... Enfin, pas j'aurais... Non, pas ça. Mais je souhaite vraiment que mes enfants connaissent tout ça. Et par justement, je rajoute quelque chose. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que... faire un enfant assister au moment où on tue un cochon, où il y a pitcher cochon, il y a vider, tout ça. Il y a des gens qui trouvent que c'est barbare. Mais moi, je trouve que c'est vraiment la tradition, quoi. Il y a un âge pour y assister. Non, tu ne vas pas montrer ça à un enfant de 2-3 ans, mais je pense qu'à partir de 6 ans, 7 ans, un enfant peut regarder comment on tue le cochon, comment on tue un cochon. Mais non, mais Mélodie, et puis attends, mais pas seulement quand je continue, mais pas seulement le fait de tuer le cochon, de voir seulement, mais de voir comment on tue le cochon, de voir comment on enlève les poils, il y a qu'à nettoyer le cochon, il y a qu'à vider le cochon, il y a qu'à prendre bouillon pour faire boudin. Exactement, le nettoyage des gros boyaux, petits boyaux. Pendant Nignon Kabaï, il a nettoyé et puis de l'eau, de machin. Attends, je peux. Tu donnes tous les détails. Non, mais pendant ça, justement, les femmes ont pliché, selon tout ça. Nignon Capran et sang. Ils arrivent maintenant, ils avaient dans la préparation de et on a oublié le pain rassis qui trempait déjà. Tirer pain dans de l'eau, pressé, passer à la presse pure à l'époque, maintenant avec les mixeurs. Moi je trouve que tout ça, franchement, j'aurais aimé que mes enfants connaissent tout ça.
Je vais vous donner une anecdote sur le cochon, parce que chaque quartier, chaque ville, ils font comme ils veulent. Mais nous, moi, madame vous dit des trucs de Fort-Dov, moi, vous dis des trucs du Loin. Allez. Et au Loin, à la veille, bon, peut-être j'avais la charge d'aller couper des feuilles de banane, parce que là-haut, on boule le cochon pour qu'il n'y ait pas de poils et tout, et après, on passe de Loin sûr, bien propre. Mais il y a quelque chose qui disparaissait à tous les coups. Quand on avait fini de bouler, on installait là, tout ça, c'était les bouts de zoé là, la chia, et puis Vessia. Parce que Vessia, c'était pour faire ballon, mais comme il brûle les cochons au bout de zoé là, s'il y a un petit genre concombre, et puis la chia, nous avons coupé ça, nous avons battu, il disparaît, des personnes disent, qu'est-ce que moi j'ai la chia cochon? Tu sais, monsieur Carrel, et pour la vessie, bon, mes beaux-parents sont des Trois-Îlets, pour la vessie, eh bien, je connais les gens au Trois-Îlets me disaient effectivement il était capable de vessie cochon pour faire boule. Au sérieux? Oui. Donc tu l'attachais dans la grosseur de ballon. Tu as des choses qui se retrouvent de Lorrain et Trois-Îlets. Il me dit, ben, il fait toujours. Enfin, c'est café. Comme quoi, on peut dire que c'était vraiment pas commercial. Tout était. Les parents qui s'occupaient de tuer le cochon savaient qu'il fallait mettre ça de côté pour les enfants. Et le cochon, pendant qu'on nettoyait, qu'on faisait tout ça, il y a quelque chose qui était déjà sur le feu, c'était la force. Non, le foie. Le foie. Le foie. Mais tu sais, mais il faut couper graines en certain nombre de temps. Aussi, on va mettre des bouillées. Il faut casser. Oui, pour que ça n'ait l'odeur forte. Et puis tu fais ça en salade, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Mais la façon dont tu dis ça, en fait. Mais c'est très bon, très cher, c'est très bon. Oui, non, mais ça grave. Non, mais c'était toute une histoire. C'est toute une histoire. Oui, ça avait sa valeur. Et puis à l'époque, il y avait aussi des spécialistes pour piquer le cochon. Oui, aussi. Alors il est là, quand il a fini, il a aidé à nettoyer un petit peu. Il va chez un autre pour piquer, chez un autre comme ça. Donc on est ce monsieur. Oui, parce que il ne faut pas cochon contrarié, à dansant. Oui, exactement. Non, sinon l'eau pitché, il pas cassé en pile. Pour ne soit pas stressé, on avait toujours un gros bio et on étourdissait le cochon comme ça. On lui donnait un coup de bio derrière la tête. Le cochon, et tout de suite, il y a 2 ou 3 personnes qui le tiennent et puis il y a celui qui pique. Et puis après. Il y avait des spécialistes, mais celui qui n'est pas spécialiste, qui veut tuer son petit cochon pour être de chez lui. Des fois, il y a 2 cochons au bassin, mais c'est parce qu'on l'a piqué au bon endroit, il a piqué les épaules. Oui, exactement. Oui. Eh bien, dis donc. Donc, c'est vrai, il y a des choses qui se perdent, mais bon, dans certains quartiers, comme là où j'habite, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a gardées et je trouve ça formidable. Mais Elodie va peut-être trouver ça barbare et ne voudra pas montrer ça à ses enfants, mais je trouve ça très bien, c'est traditionnel, tu vois, c'est quelque chose vraiment de se réveiller très tôt, et puis tuer cochon, et tuer, il fait boudin, c'est vrai qu'on sort de là harassé, fatigué, exténué ou las, mais au content, au fin de journée, ça. Attends, je vais Mélodie, attends 2 minutes. Ce que j'ai comme souvenir, de ce que tu veux faire partager à tes enfants, c'est ce qui m'a marqué, c'est les yeux du cochon pendant qu'on le tuait et les cris. Pendant 2-3 jours, j'ai pas dormi. Les cris de cochon partout dans le quartier là. Donc, franchement, moi c'est pas ça m'a marqué, mais pas dans le bon sens. Mais au niveau du boudin, comme c'est artificiel, c'est du boyau artificiel que les gens font maintenant. Ouais. Donc à l'époque, les gens mangeaient vraiment le boyau. Qui a changé, le bois a beaucoup changé. Mais les gens maintenant rejettent le boyau quand ils ont fini de prendre la substance qui est dedans. Mais avant, les gens mangeaient le boyau. C'était du naturel. Et en plus, pour attacher les morceaux de boudin, il fallait que les enfants, la veille, aillent chercher. Alors on prenait la paille de la banane pour mettre sous le fût qu'on avait coupé en 2. Pour il faut de l'eau pour ébouillanter le cochon, pour le gratter après. Et la partie centrale de la feuille, on prenait et puis les enfants faisaient des petites... de la ficelle, quoi. Des petits bouts de ficelle pour pouvoir attacher le boudin après. Eh bien, dis donc, tout le monde participait. Attends 2 minutes. Alors, on a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'écoute l'émission qui va là. C'est hyper intéressant ce que vous racontez. Merci. Oui. Et en fait, moi, je voulais rebondir sur quelque chose. Moi, je me dis que, bon, pour déjà montrer aux enfants la tradition, c'est très intéressant. Oui. Il faut qu'on participe, il faut que cela perdure. Maintenant,
j'ai vécu la chose, j'étais déjà majeur, hein, j'avais déjà 18 ans, je sortais de soirée, je coupais mes soirées pour rentrer parce qu'il y avait 2 ou 3 cochons à tuer au petit matin et ensuite pouvoir prendre de la viande et puis avoir une partie pour soi-même. Bon, maintenant, pour pouvoir montrer aux enfants ce que c'est, là aussi, moi j'approuve à 100%. D'accord. Mais je ne souhaite pas montrer aux enfants comment on pique un cochon. Vaut mieux éviter ce genre de geste. Moi, à mon avis, je pense que attendre qu'un enfant ait 18-20 ans pour le lui montrer, enfin, il est déjà majeur à ce moment-là, qu'il voit comment ça se passe par rapport à tout ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, même si on lui explique au préalable ce que c'est, parce que c'est un geste, qu'il soit barbare, je veux bien, mais derrière ce geste, il y a toute une culture. Même si on le lui apprend, moi je pense qu'il est nécessaire de repousser l'âge au maximum afin que ces ados, ces personnes voient ce que c'est que de piquer un cochon, parce que c'est pas évident, je ne pense pas que ce soit évident pour un enfant de 10 ans de voir lorsqu'on met un couteau pour un cochon. D'accord. Donc c'est la phrase, c'est cet instant que je voudrais uniquement marquer. Il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, j'approuve à 100%. Notre culture à nous, c'est notre culture. Il ne faut pas qu'on perde ça. C'est très important. D'accord. Qu'on apprenne aux enfants comment on attache le boudin, comment on va vérifier si le boudin il est bon avec le piquant. Tout ce qu'on veut, mais qu'on montre à un enfant comment on pique un cochon, non, je ne suis pas d'accord. Il faut mieux attendre que... Enfin, moi, je sais que je l'ai vu. Il faut attendre une certaine maturité, en fait. J'étais déjà mûr quand je l'ai vu. Voilà, il faut attendre la maturité. Mes parents, ils ont pris la bonne décision de faire les choses comme ça. D'accord. Et ce que je souhaite qu'il arrive à d'autres Antillais-Martiniquais comme moi-même. Ok, Voilà, merci. Beaucoup Merci de suivre l'émission. Merci à vous. Ah oui, super. Bye bye. Continuez. Merci. Est-ce que nous avons un autre appel? Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'écoute votre émission. Merci. Qui est très, très intéressante. Merci. Moi, j'ai 73 ans et je regarde l'émission. Je me souviens qu'à l'époque, le tuer de cochon, à l'époque, mon père, c'est lui qui tuait le cochon de tous les gens du quartier à Renéville. Eh ben, dis donc. C'était M. Bory, vous venez tuer le cochon. Alors, depuis le mois de septembre, on commence déjà à lui dire, tu réserves où tuer le cochon, tuer le cochon. Eh ben. Et il ramenait le blague pour mes frères, on disait 3 garçons à la maison, pour faire des ballons. Et aussi, il y avait aussi ça quand ils avaient tué le cochon après pour le boyau et tous ces trucs-là, ils le gardaient et puis on l'enfilait pour faire la saucisse. On le mettait en fumée sur le feu de bois à la cuisine. À la cuisine. Eh ben. Et puis, bon, quand il fallait manger une petite lentille ou un petit machin comme ça, et coupait, puis on mettait ça dans la nourriture, et c'était délicieux. Enfin, je vous félicite pour ces émissions-là. Merci beaucoup. Les gens qui ont parlé, ces 2 grandes personnes, oui. Ces 2 monsieur et madame, et puis l'autre monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, mais c'est grâce à vous, des personnes comme vous, hein, qui nous encourageons à continuer, qu'on arrive à faire de belles émissions. Merci à vous. Donc, on revient sur le plateau. Et Monsieur Karel, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai 2 anecdotes. Vas-y. Alors, est-ce que vous avez déjà vu cuire du boudin? Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? L'odeur. Non, on met les feuilles de banane dans l'eau. Oui, on en a peur. Oui. On met les feuilles de banane dans l'eau. Apparemment, nous, ça donne du goût, mais ça empêche le boudin de se casser. Ah bon? Oui. Parce que le boudin doit être cuit dans de l'eau, mais sans ébullition. Il faut non bien bailler. Pour que ce soit ferme. Ça, c'est important aussi. Oui, oui. Et l'autre anecdote, est-ce que vous savez comment on goûte un cochon au lait? Non. Non, vous ne savez pas? Non. Vous avez un cochon au lait et vous voulez goûter, vous savoir est-ce qu'il y a suffisamment d'épices et tout? Non. Eh bien, par l'anus. Si. Au sérieux? Madame est cuisinière professionnelle, demandez-la comment on goûte un cochon au lait. C'est vrai? Si, c'est comme ça. On va prendre un appel. Bonsoir. 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 Et j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais parler soit au monsieur, celui qui a les faire.
Pardon? Oui, je voulais parler soit le monsieur qui a les verts. Oui. Ou soit la dame qui est à côté tout de blanc. Oui. Avec la robe blanche. Monsieur et Madame Carrel. Madame? Madame Carrel. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Oui. Je voulais savoir pourquoi pour la Noël, c'est seulement le cochon qu'on tue. Ah, c'est traditionnel, hein? Comment? C'est la tradition depuis des temps et des temps, hein? Donc c'est le. Pourquoi dans la crèche, on ne trouve pas le cochon? Bon, mais vous savez, il y a, par exemple, au Vauclin, à Noël, ils vont manger du mouton dans le sud. Et le jour de l'an, ils vont manger du cochon. Donc, ce sont des histoires de goût, je ne sais pas, de tradition. Mais dans le sud, le cochon, c'est pour le jour de l'an et le mouton pour Noël. Ce qui serait vraiment une chose vraiment... Je ne sais pas moi, c'est ce qui irait vraiment, puisque dans la crèche, c'est des moutons, il y a... Ouais, ce serait logique, voilà. Moi, je pensais, si on ne trouve pas le cochon dans la crèche, c'est parce qu'ils ont tué le cochon déjà pour la Noël. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit quand on a posé la question. Parce qu'il est déjà mort. D'accord. Et s'il n'est pas dans la crèche, c'est parce qu'il est déjà mort. C'est une manière de voir les choses, monsieur Carrel. Les gens disaient à l'époque, c'est parce qu'on craignait qu'il labourait le petit Jésus, parce que le cochon a toujours Merci beaucoup. Est-ce que vous suivez les parties? J'espère qu'elle suit aussi ces traditions de Noël. Je pense qu'il y a un mélange de culture aussi. Hein. Oui, c'est la crèche, ça nous vient évidemment de la religion chrétienne. Et en même temps de l'Europe, de la France, du colon, et le fait de manger du porc, je pense que c'est quelque chose de local. Le jour de l'an, il faut en connaître l'origine, ça peut être intéressant pour nous aussi, qu'on connaisse, parce qu'on connaît bien la religion, enfin la crèche, tout ça on maîtrise, mais pourquoi on mange du cochon, pourquoi on mange ces choses, il faudrait qu'on se renseigne. Ouais, c'est vrai. C'est bien de dire que c'est la tradition, mais c'est vrai que pour mieux apprendre, c'est vrai qu'il faut qu'on fouille dans notre histoire pour savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, quoi. Mais il faut dire aussi que le cochon, enfin je suppose, le cochon c'est un animal a priori plus évident à élever. C'est une bête qui demande moins de soins. C'est un bête où le reste à manger, des choses comme ça. Non, c'est vrai. Donc, je pense que pour les gens auparavant qui avaient moins de moyens, c'était l'animal le plus évident à faire venir grand pour découper pour manger. Et est-ce qu'il y avait des pâtisseries, des confiseries spécifiques à la Noël? À la Noël, ce qu'il y avait, alors, à la Noël, on avait boudin, pois d'angole, l'igname, ragoût de porc. Pâtés. Oui, des pâtés aussi. Et comme dessert. Aujourd'hui, j'ai vu dans certaines pâtisseries, un pâté à 95 centimes. Le pâté. Et il faut chercher la viande dedans. Exactement. Il y a plus de pâtes. Il y a plus de pâtes. Et c'est 95 centimes un pâté. Ça te donne pas envie de manger de pâté. Ils sont peut-être plus chers aussi en période de Noël. Non, mais 95 centimes. Enfin, après, ça ne change pas trop. Ils sont à 80. On m'a dit quand même que les pâtés, c'est relativement facile à faire. Quelque chose qu'on peut faire. Avec 1 kilo de farine, 500 grammes de beurre, la quantité de pâté qu'on peut faire. Et puis... Voilà. Dans le fameux cochon qu'on tue, il y a bien du non pour mettre dedans. Et puis, alors, quand il y avait tout ça, il y avait les liqueurs, tout ce qu'il y avait comme liqueur, toute la liqueur. Il y avait liqueur de cacao, que les gens faisaient beaucoup à Noël. Le schwab, le punch coco. Le punch citron, la liqueur de citron est venue après. La liqueur de citron, dans les chantiers Noël de Balata, on va entendre quand on dit Beaujolais. C'est le Beaujolais des chanteurs de Noël de Balata. Ah, d'accord. Donc il y a quelques années, ils ont inventé ça, liqueur de citron, et puis c'est le Beaujolais. Quand on dit Beaujolais a fini, c'est que la liqueur de citron est finie. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de liqueur de citron. Et comme dessert, ce qu'il y avait comme dessert, il n'y avait pas de bûche à l'époque. C'était du pudding et puis les petits pains d'épices. D'accord, les pains d'épices. Oui, on comme va ça. Montrer quand même. Les pains d'épices, ça fait avec de la farine. Alors c'est quoi? Parce que je vois que dernièrement, on m'a offert un paquet de pains d'épices. C'était beaucoup plus long et c'était beaucoup plus plat. Oui. Et c'était au gingembre, ça boulait beaucoup. Oui, c'est moi qui j'ai fait petit comme ça, j'ai dit bon. Donc c'est toi qui as fait. Oui. Alors c'est de la farine, du sucre et puis du gingembre.
D'accord. Donc on fait mixer tout ça. Donc ça, sont des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Oui, et facile à faire. D'accord. Très facile à faire. Et ça cuit très très rapidement. C'est la même recette que le pain d'épices nous venant de l'Europe. C'est pas la même recette. Non, le pain d'épices venant de l'Europe est plus gâteau. Voilà, exact. Et là, ça fait plus biscuit sec. D'accord. Qui est facile à faire. Très facile à faire. Donc à la fin de l'émission, tu me donnes la recette en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais j'ai remarqué quelque chose quand même. Depuis qu'il y a la liqueur de citron, les gens ne sont pas aussi grippés. C'est vrai. Hein? Parce qu'en période de Noël, on prend froid facilement. Il fait froid dehors, on est au chaud dedans. Et avec la liqueur de citron là, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait en dedans, ça réchauffe quelque chose. Mais c'est le citron très bonne vertu. Très bonne vertu. J'aurais dû nous emmener une petite bouteille de liqueur citron comme sorte de goûter. Toi qui prépares les liqueurs, quelle différence tu fais entre la liqueur et le punch? Liqueur au coco, punch coco? Pour moi, le punch coco, à l'époque, on faisait le punch coco, on mettait les morceaux de coco à tremper dans le rhum. Et puis après, on faisait le sirop, on mettait dedans. Et la liqueur de citron, on met le lait de coco, le lait de coco avec du lait Nestlé, du rhum. D'accord, très bien. D'accord. Donc ça a changé alors, parce que là, le punch, on a plus l'impression c'est ce qui a... Le punch, c'est celui qui a le lait? Non, ça c'est de la liqueur. Au sérieux? Le punch, c'est les morceaux de coco qui ont trempé dans le rhum. C'est ça qu'on appelle punch coco. On met du sirop. Et moi, on a... Oui, parce que c'est vrai que de nos jours, quand on demande de punch coco, c'est le lait de coco avec du lait concentré sucré. Et puis, voilà, et du rhum. On met du lait concentré sucré. Mais à l'époque, c'était du sirop qu'on faisait. Ah bon? Qu'on mélangeait avec le lait de coco et le rhum. Ok. Mais il y a des gens qui percent le coco, qui jettent l'eau et qui remplissent du rhum. Et c'est très bon ça. Maman, on prend un petit bouchon liège, on met dedans. Et puis on l'oublie pendant un moment là. Et on envoyait ça en France? Oui. Comme ça. Quand les gens partent, tu donnes un petit coco avec du rhum dedans. Et là, quand ça avait bien trempé dedans, c'était bon. Et tout ça, je suppose, a disparu de toute façon. Il n'y a plus ça. Tout ça a disparu. On a plein de bonnes choses en Martinique. Maintenant, c'est cristal coco. Cristal coco, voilà. Donc, voilà. Et le cristal coco, c'est quoi en fait? C'est ni une liqueur, ni un punch. Non, c'est le coco qui a trempé dans le rhum. Donc, ça reste comme si c'est de l'eau. Ça reste blanc. Ça reste avec une couleur non bas. D'où le nom de cristal coco. Cristal coco. Ok. Mélodie, qu'est-ce que tout ça attend? Parce est-ce qu'il y a des choses que tu as connues ou des choses que tu n'as pas connues dans tout ce qui est là? Ce que je remarque, c'est que ce que je pense c'est maîtriser, c'est dans les appellations, tout ça, et il y a beaucoup d'erreurs en fait. Non. Comme pour le punch et la liqueur, moi c'était carrément l'inverse, que j'étais habituée à entendre l'inverse. Je pense que dans la foulée, il y a plusieurs personnes qui se sont trompées en fait. Donc ça passe d'une bouche à une... Voilà quoi. Mais, merci Madame Carré. Même au niveau des choix, vous allez goûter 5 choix, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et chaque personne a sa petite touche. Vous devriez la quantité de pelure de mandarine par rapport à la quantité de pelure d'orange, tout ça. Donc ça donne un goût plus ou moins. Moi, je suis mécanicien. Un mécanicien goûteur. Dernière question, parce que c'est vrai que ça passe vite. Est-ce que, effectivement, on a parlé du filao, du fleuri Noël, etc. Est-ce qu'il y avait cette édition d'arbres de Noël avec des cadeaux? Oui. Moi, je ne sais pas pour tout le monde, mais pour moi, je sais. Parce qu'on l'avait. C'était chez ma maman, parfois, ou chez une soeur qui avait une grande cour. Et là, on prenait un grand filao. Et comme j'ai une soeur qui a eu 16 enfants, l'autre a 9. Donc, il y avait les cousins, les cousines, tout ça. Ouais. Et dans la cour, alors là, c'était dans la cour. C'était dans la cour. L'arbre de Noël était dans la cour avec toutes les boîtes de cadeaux. Mais nous aussi, pour venir au sapin de Noël qu'on faisait avec le filao, on faisait des petites boîtes de cadeaux, mais qui n'avaient rien dedans. Et puis on suspendait de différentes couleurs, on mettait dans le filao. Donc ça égayait un peu l'arbre de Noël. Et puis les cadeaux, c'était pas forcément des cadeaux chers parce qu'il n'y avait pas de catalogue à l'époque. C'était ça yoba ou c'est ça au capron. Exactement. Donc, mais bien souvent, c'était un cadeau que si un papa est très bricoleur avait bricolé un petit camion.
et puis qu'on avait mis dans un même pas des cartons, plutôt enveloppés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mouche de carton comme maintenant. Donc on avait enveloppé. C'était des poupées que les mamans confectionnaient, des poupées de chiffon avec, qui étaient très jolies. Hein? Et les enfants n'avaient pas autant de... Leur demande n'était pas aussi exagérée qu'à l'époque. Hein. Ils étaient beaucoup plus humbles. Et tout le monde était content, tout le monde avait sa poupée, son camion, ses trucs, etc. Mais même des toupies, hein, des que toupies, les papas fabriquaient, et puis ils peignaient avec différentes couleurs, on offrait ça à un enfant. J'ai connu les jouets en bois étaient géniaux. Je pense qu'on devrait faire une petite émission sur les jouets d'avant, les jouets d'hier à aujourd'hui. Et en ramener. Donc, on va passer au mot de la fin. Monsieur et Madame Carrel, si vous avez un message à faire passer aux familles antillaises pour les fêtes de fin d'année, pour la Noël, quel serait ce message? Alors, ce message serait, comme je dis, moins de... Comment on veut dire ça? Parce qu'auparavant, quand il y avait la Noël, les gens n'achetaient pas de cochons, les gens allaient chanter Noël, on ne payait pas. Alors qu'on retrouve presque cette tradition-là, tu me donnes un morceau de cochon. Il y a des chanteurs Noël à 50 €. Hein, oui, 50 €. Oui, avec DJ. Ah non, chez nous, tu emmènes ce que tu veux. Les femmes à manger, les garçons une bouteille, les hommes. Et puis là, pour moi, parce que le chantier de Noël, c'est un moment de partage, d'amour, de convivialité. Donc, je ne vais pas payer, et puis peut-être que tu as payé, et puis... Tu vois, tu ne vas pas manger voilà, exactement, piquer puis un boudin. Voilà. Monsieur Carrel, si tu as un message à faire passer. Mon message serait que la Noël, normalement, c'est une fête d'amour. C'est fait pour être gai. Mais avec tout ce qu'on entend comme nouvelles et tout ça, ça vraiment, c'est lamentable. Oui. Alors, j'aimerais dire aux gens de penser un petit peu plus aux autres. Parce que quand on regarde la fin, on regarde que les victimes sont toujours victimes et souvent on défend ceux qui font les crimes et tout. Et puis ceux qui sont victimes sont toujours... Voilà. Olivier, ton mot de la fin serait? Écoute, dans un premier temps, j'aimerais quand même saluer, comme je t'ai dit, Roger au Centre culturel de Trenel, pour son action, si tu veux, de culturelle, justement, en essayant d'impulser ce renouveau, la ribotte, en passant chez un petit peu tout le monde. Et puis, évidemment, dans mon quartier Passe-Mon-Temps, saluer Sergio et Sylvain, qui sont vraiment des piliers dans ce quartier-là. Et justement, tout ce que j'ai raconté avec les cochons, tuer un cochon, faire du boudin, j'en ai beaucoup appris avec eux. Et puis, Noël la ribotte, je vous dis, mais c'était formidable. Enfin, c'est formidable. On part dans une bâchée avec des tambours, des tibois. Nous avons passé qu'à un tel, nous avons pris un coup, nous avons joué tibois, et puis tambour, nous avons passé qu'à un l'autre. C'est vraiment quelque chose de formidable. Si vous pouvez conserver ça. Et puis, la Noël, c'est un moment magique, même si effectivement, il y a des événements tristes, il y a des moments comme ça. C'est un moment gai. Vivez-le. Je ne pense pas comme Mélodie. C'est Mélodie? Il fallait qu'il parle de Mélodie. Hein. Je rejoins monsieur et madame Carrel. Et j'ai envie de dire que ces moments magiques, ce n'est pas seulement à Noël qu'il faut les vivre. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de moments tragiques. Si on pensait partage, amour comme ça au quotidien, donner au quotidien à ceux qu'on aime. Si tous les jours étaient comme tu dis, où serait la magie de Noël? La magie resterait la même, sauf qu'il faut diluer un petit peu sur l'année. On peut pas. C'est comme les gens qui vont courir le carnaval. Excusez-moi le terme, il y a foutu bordel pendant 4 jours, et puis après tout le monde est à la messe. C'est exactement ce que je n'apprécie pas. C'est l'hypocrisie du moment, c'est ce que je n'apprécie pas. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose rapidement, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Moi, je dis il faut que les jeunes continuent à prendre la relève. De l'autre côté, je sais que c'est assuré, parce que petit, dans toute notre famille, on sait que la relève est assurée. Il faut que d'autres jeunes aussi prennent la relève. Ce que je voulais dire, avant, la Noël était énergique. Voilà. On marchait, on allait chez l'autre, ainsi de suite, on pas de tambouler, et même sous des ouest. Alors, moi, je voudrais passer un grand bonjour à des vendeurs ambulants de chichi que j'ai rencontrés à Tartane, qui suivent Zouk TV, qui suivent particulièrement l'émission, et qui m'ont très bien accueilli. Donc, si vous voulez manger des chichis, allez à Tartane, vous allez trouver. C'est une bonne adresse. Donc, je voudrais remercier toute l'équipe technique qui a permis à la réalisation de l'émission.
questions, les personnes qui répondent au micro-trottoir. Et mon mot de la fin serait que Noël, c'est un moment magique. C'est pas parce que les autres disent que Noël n'a pas existé encore. C'est vous qui faites votre Noël. C'est vous qui réunissez vos familles et vos amis. Vous n'êtes pas obligé de payer pour aller dans un chantier Noël. Tout peut se faire chez vous avec des personnes de confiance et des personnes que vous aimez. Je suis de la génération 80 et chez ma maman, il y a toujours un arbre de Noël. Donc très bientôt, je vais rentrer chez ma maman et retrouver mon cadeau de Noël sous l'arbre de Noël de ma maman. Donc voilà, donc je salue ma petite sœur Anaïs qui est chargée de monter le sapin de Noël, Anaïs de Mornalo. Donc bonjour à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et partout où on peut capter Zouk TV. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez, c'est un moment magique et profitez jusqu'au bout et en toute modération bien entendu. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Joyeux Noël.